monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Quelqu'un en qui tu as mis toute ta confiance peut t'abandonner. Mais Dieu restera toujours avec toi. Ton argent peut t'abandonner à des moments. Ton diplôme peut t'abandonner. Tu peux être chômeur alors que tu avais un grand diplôme. Mais Jésus reste avec toi. Est-ce qu'ensemble? Même si une mère abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si la mère abandonne son enfant, même si la mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si tes parents arrivent à t'abandonner, même si ton argent arrive à t'abandonner, même si ton diplôme arrive à t'abandonner, même si ton mari arrive à t'abandonner, même si dans les problèmes tes amis arrivent à t'abandonner, même si tous tes amis arrivent à t'abandonner, ne te soucie pas, ne te soucie pas, ne te soucie pas, ne te soucie pas, je te délivrerai, tu me glorifieras, je te délivrerai, tu me glorifieras. De la malédiction, je te délivrerai. De la main des sorciers, je te délivrerai. De la pauvreté, je te délivrerai. De la galère, je te délivrerai. Même de la misère, je te délivrerai. De la solitude, je te délivrerai. Quand tout le monde t'abandonne, je te délivrerai. Même si tu te sens seul, je te délivrerai. Tout le monde ensemble. Ne te soucie pas, ne te soucie pas, ne te soucie pas, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Tu vas dire à ton ami, ne te soucie pas, ne te soucie pas, ne te soucie pas. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ne te soucie pas. Pas les mains comme ça. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Dis-le, dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Ne te soucie pas. Dis-le, ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Pour ton mariage, ne te soucie pas. Pour ton accouchement, ne te soucie pas. Pour ton travail, ne te soucie pas. Pour tous tes projets, ne te
pas. Ne te soucie, même si tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'abandonne. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Quels que soient les problèmes, les difficultés, la situation difficile, que tout le monde t'abandonne. Quand tout le monde s'éloigne de toi, ne te soucie pas. 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 Acclame très fort la présence glorieuse et merveilleuse de Jésus. Genèse, le chapitre 37. Genèse 37. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire ensemble. Gloire à toi, Jésus. À partir du verset 23. Le sang qui est sur ta tunique n'est pas ton sang. Dis-le à ton voisin. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. La tunique bigarrée, c'est une tunique de plusieurs couleurs. Donc on appelle ça la tunique multicolore. Verset 24. Il le prit, le il est mis pour les frères de Joseph. Donc il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de cadanoum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Puis au passage de trafiquants madianites, il tirait Joseph et le fit remonter de la citerne. Il vendit Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Ruben revint à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, égorgeait un bouc et plongeait la tunique dans le sang. Quelqu'un répète ce verset avec moi. Il prit alors la tunique de Joseph, égorgeait un bouc et plongeait la tunique dans le sang. Puis ils allaient... Non, je continue. Puis ils envoyaient la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire, nous avons trouvé ceci, reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Quelqu'un dit Amen très très fort. Amen. Nous allons en Genèse, le chapitre 41, à partir du verset 39. Le pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. À la tête de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Seigneur, que chaque expression qui sortira de ma bouche trouve sa place dans les cœurs. Et que ta parole se confirme. Je peux diminuer alors que toi tu augmentes. Je peux être effacé maintenant, toi tu es vu. Parle, car nous t'écoutons. Amen.
Voici une histoire triste, mais au bout de cette histoire, elle devient merveilleuse. Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Joseph a été vendu, Joseph a fait ceci. Joseph était l'enfant qui était le plus aimé par son père. Donc déjà, il y avait un problème de jalousie qui existait entre Joseph et ses frères. Parce que le père avait un amour particulier pour Joseph. Vous savez, on peut être plusieurs. Vous pouvez être plusieurs enfants, mais Dieu a un amour particulier pour chacun. Amen. La manière dont Dieu m'aime là, ce n'est pas la même manière dont il t'aime. Donc si ma corde sa grâce, il ne faut pas être jaloux. C'est comme ça que si la corde sa grâce à quelqu'un dans l'église, il ne faut pas être jaloux. C'est dommage que dans certaines églises, on voit des gens être jaloux. Quand quelqu'un manifeste une gloire ou quand quelqu'un commence à rendre des témoins, on dit, oh, toujours c'est toi, Dieu t'es montré ou bien. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'amour de Dieu à son endroit qui fait ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous qui sommes ici, nous tous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous aime au même titre. Alléluia. Jacob, il était un homme. Il avait un amour particulier pour Joseph. Peut-être parce que Joseph faisait ce que le père lui disait de faire. Il n'était pas récalcitrant. Et Dieu aime les gens qui sont obéissants à sa parole. Quand vous êtes obéissant, c'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, Dieu prend plaisir à la vie de cette personne. Il devient un enfant chéri entre les mains du Seigneur. Quand j'ai lu dans la Bible qu'il y avait des enfants légitimes et il y avait des enfants bâtards, j'ai été choqué. C'est écrit dans la Bible. Qu'il y a des enfants légitimes et il y a des enfants bâtards. La Bible dit que Dieu punit celui qu'il aime, celui qu'il reconnaît pour fils. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont fils de Dieu, qui sont aimés par Dieu, quand vous faites une petite chose, Dieu vous tape. Mais quand tu es un enfant bâtard, Dieu s'en fout. Vis comme tu veux, ce n'est pas son affaire. Fais ce que tu veux, il s'en fout. Mais on dit Dieu punit celui qu'il aime. Tu n'as pas remarqué que les autres peuvent faire des choses et puis ils n'ont rien? Elle fait avortement, ça se multiplie, elle n'a rien. Mais toi, il faut t'amuser à faire un petit truc. Concordat de Dieu. C'est les signes qui démontrent que tu es un enfant légitime, que tu es aimé par Dieu. Et c'était le cas de Joseph qui était aimé par son père. Et en plus de l'amour que le père avait pour lui, Dieu avait aussi un amour particulier pour Joseph. Alors, au travers de cela, j'ai compris que Joseph était un enfant obéissant. Bien aimé, vous ne pouvez pas avoir une grande destinée sans obéissance. Tous ceux qui sont obéissants à la voix de l'Éternel sont des personnes à qui Dieu promet de grandes choses. Parce qu'il n'est pas normal que tu sois fidèle à Dieu sans que Dieu à son tour ne soit fidèle à toi. Amen. Donc Dieu va révéler à Joseph, il va lui montrer un songe. Qu'est-ce que Joseph va voir? Il va voir la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant lui, le petit Joseph. Il se lève le matin et puis il réunit sa famille, ses frères, tout ça. Il dit, j'ai fait un songe cette nuit. J'ai vu la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant moi, moi petit Joseph. C'est vrai, il dit, ah bon? Petit là. Ses frères lui disent, tu veux dire quoi? Qu'un jour tu vas nous commander? Parce qu'ils ont vu que le soleil c'était le père, la lune c'était la mère, les étoiles c'était les enfants. Donc même papa, maman, enfant, tu vas nous commander nous tous. Il dort, Dieu lui montre un autre songe où il voit des gerbes qui se prosternent et puis lui seul, sa gerbe reste debout. Toutes les autres gerbes étaient couchées autour de lui. Il se réveille encore, le même Joseph. Où va tuer ça? Il dit à ses frères, j'ai fait un songe. Voilà ce que j'ai vu. Vos gerbes se sont prosternés devant moi, ma gerbe. Hein? Toi, le plus petit de la famille, c'est toi qui vas nous commander. On va voir ce qu'on va te faire. Tu verras ce qu'on va te faire. Bien aimé, le problème de Joseph a été, ça je l'ai toujours dit, a été l'indiscrétion. Joseph était naïf. La naïveté de Joseph l'a amené à avoir la diarrhée verbale.
Il parlait, écoutez, ce n'est pas tout ce que Dieu vous montre que vous devez dire. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans le secret qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne parle pas. Il dit, même ta propre femme, il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. On dit non, on a une seule chair. Une seule chair, c'est quoi? Écoutez-moi. Et puis si on veut rentrer dans la dimension d'une seule chair, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, ton mari et toi, quand vous partez ensemble, l'enfant qui vient au monde là, c'est ça qui a une seule chair. Ça veut dire que vous deux, vous êtes représentés en l'enfant, vous devenez un à l'enfant. Ça sera l'objet d'un autre message. C'est-à-dire, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, on va avoir un enfant. C'est pourquoi l'enfant prend quelque chose de la femme. Il prend quelque chose du monsieur. Si l'enfant ne ressemble, il n'y a pas un peu de femme en lui. Ta femme est passée quelque part ou bien le monsieur est passé quelque part. Toi, tu as accouché enfant et puis il ne ressemble même pas un peu à son papa. Aïe. Ouais, son arrière-grand-père était albinos. Donc l'enfant est devenu un peu métis. C'est pas grave. Ça peut arriver. En toute règle, il y a des exceptions. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser, s'il vous plaît? Il a dit, écoutez, vous pensez que si Abraham avait dit à sa femme Sarah, je m'en vais sacrifier Isaac, elle va le laisser partir? Dieu a dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils, va le sacrifier. Il n'a pas dit à sa femme chérie, voilà la nuit là, c'est que Dieu m'a dit, oh, on n'a qu'à tuer notre enfant. Enfant de 9 mois, il a souffert, il a craché à gauche, à droite. Il y a eu une nausée, il a mangé, il y a eu des envies bizarres. Tu as pris mon enfant pour aller tuer. Palabre dans la maison va commencer. Il y a des choses, c'est vous-même qui occasionnez. Palabre va commencer dans la maison. On dit non, pasteur, venez diviser les coupes matin. Non. Il y a des choses, écoute-moi, écoutez, même si vous êtes mariés, vous obéissez à la parole de Dieu, mais la voix de Dieu elle est individuelle. La femme peut entendre la voix de Dieu. Le mari peut entendre la voix de Dieu. Les deux, parce qu'ils sont mariés, ne sont pas obligés d'entendre la même voix. Dieu peut dire à la femme, tu t'es levé matin, lave ta figure. Elle lave sa figure. Dieu dit, monsieur, ne lave pas ta figure. Tu vas passer, toi, tu as lavé ta figure, tu veux faussement qu'il lave sa figure. Abraham n'a pas dit à Sarah, il s'est levé, il allait sacrifier l'enfant. Il est revenu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu vous révèle, qui tant que Dieu ne vous donne pas le feu vert d'annoncer, n'annoncez pas. Et ça, je le dis, quand les choses sont surtout à l'étape de la gestation, gardez le secret. Je vous ai rendu des témoins plusieurs fois qu'il y a une soeur de l'église qui a rasé une autre soeur. Parce qu'elle parlait trop. C'est sa camarade intime, ils sont dans l'église. Tu vois le frère qui danse là, qui fait la ronde là. C'est mon fiancé. Oh, ils ne sont même pas encore arrivés loin, on ne l'a même pas doté. La soeur dit, ah bon, entends l'autre aussi, c'était déjà dans son cœur. Comme l'autre est parti avant elle, elle aussi elle va aller topier maintenant l'autre soeur chez le frère. Et puis maintenant elle va s'imposer. Elle a rasé la soeur et on a béni le mariage rasé. Mais qui a été le problème? C'est celle qui a parlé. Écoutez, pendant la cure d'âme, j'ai rencontré des soeurs, et c'est des cas courants, qui sont venus me dire, pasteur, depuis le jour où j'ai pris le monsieur, qui était prêt à me marier, on est allé au village, je l'ai présenté à mes parents, quand on est revenu, je ne l'ai plus vu jusqu'aujourd'hui. Vous prenez tout, vous rencontrez quelqu'un, tout, en même temps tout le monde est au courant. Dès que vous avez un petit problème, toute la famille est au courant. Les frères de Joseph sont là. Ils sont morts là-bas, mais ils existent encore aujourd'hui. Dieu t'a montré des choses. Même quand les choses ne sont pas encore claires, bien aimé, garde le silence. Et pourquoi, arrivé à un certain moment, j'ai dit, on ne parle plus. Même quand tu es en train de parler, et puis il y a des gens, tu ne sais même pas qu'ils entendent. Quand ils viennent, il faut changer de sujet. Parce qu'il y a des gens, écoutez, quand vous parlez et que vous leur exposez votre situation,
s'ils ne sont pas de cœur avec vous, ils dégagent des énergies négatives sur vous. Il y a des gens qui finissent de lui parler en même temps, il est comme Timor. Dès que tu as fini de lui parler en même temps, il pompe la mort dessus. C'est fini. Mais tu ne sais pas qui est qui. Pour ceux qui ont écouté le témoignage de Guemat, la reine des sorcières de l'Ouest, qui s'est convertie, ceux qui ont déjà écouté le témoignage, elle s'arrangeait à être servante dans la maison pour écouter les conversations de monsieur et madame pour bousiller les foyers. Faites attention même à vos servantes. C'est pourquoi il y a des messieurs et madame, ils se battent même devant la servante. Ça c'est triste, c'est malheureux et des chrétiens. On insulte sa femme devant la servante. Ça va pas, non? Ça va pas, et la servante, elle regarde. Guemat dit qu'elle rentre, et puis il y a des femmes de foyer qui appellent la servante, qui se confient en la servante. Des soeurs en crise. Ça, c'est pas des soeurs en crise, c'est des soeurs en crise. Se confier même à la servante. C'est ma cousine, c'est ma nièce. Tu sais pas si elle veut ton mari. Guemat dit, quand tu finis de lui dire, elle dit, bon, comme tu dis, ton mari te fatigue. La nuit, dans sa sorcellerie, là, elle vous divise. Tu n'as pas la paix. Au lieu de te plaindre tous les jours, mon mari me fatigue. Tu es libéré, maintenant il faut partir. Les sorciers sont sur moi. Qui a envoyé les sorciers? Bien aimé. Il y a des choses, si Dieu te dit de ne pas me dire, ne me dis pas. Non. Parce qu'il y a des choses qui sont individuelles, qui ne sont pas générales, s'il vous plaît. Il y a des choses que Dieu vous montre pour vous donner une orientation concernant votre destinée. Le petit Joseph, dans son zèle, il se lève. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je serai grand, je serai élevé. Mon frère, Dieu t'a dit, est-ce qu'il t'a dit d'aller dire à tes frères? Il se lève, il s'en dit à ses frères le prennent. Bon, lui là, si on l'a tué, il est mort là. Où il va devenir grand là, il va dire. Donc ses frères cherchaient un coup. Et un jour, vous savez, le plan de Dieu aussi est trop bizarre. Un jour, les frères de Joseph, eux-mêmes qui sont les grands, ils s'en vont faire pète le bétail. Et puis, le père de Joseph, Israël, donc Jacob qui est Israël, dit à son fils Joseph, va voir tes frères. Pourquoi ils ont duré? Attends, c'est le petit frère, on va envoyer pour aller voir pourquoi les grands ont duré. C'était aussi la voix de Dieu. Quelqu'un dit amen pour que j'avance. Quelqu'un dit amen fort. C'était aussi la voix de Dieu. Mais seulement je vais vous dire que le temps que ça a mis là, si Joseph était resté sage, ça n'allait pas mettre ce temps là avant que la prophétie ne s'accomplisse. Donc il arrive là-bas et puis ses frères l'ont vu venir de loin. Ils ont commencé à fomenter un plan. Il dit mais lui là, on va le tuer et puis on verra. Donc quand Joseph est arrivé, il y a un qui a dit non, faut pas, on va le tuer, on n'a qu'à trouver un autre moyen. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté dans une citerne où il n'y avait pas d'eau. Ils l'ont jeté dans le puits. Quand ils l'ont jeté dans le puits, bien aimé, c'était pourquoi on ne sait pas. Mais j'ai compris au travers de là que Dieu avait montré à Joseph qu'il allait élever Joseph, que Joseph allait être un grand. Mais laissez-moi vous dire aussi que avant d'être grand, il faut que vous soyez petit. Et j'ai compris que quand Dieu vous dit qu'il va vous bénir, qu'il va vous élever, il vous fait vivre d'abord le contraire de la bénédiction. Donc je dis cette phrase, l'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. Tu comprends ce que je te dis? L'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. C'est pourquoi souvent quand Dieu dit mon fils, je vais te bénir. Quand les gens disent j'ai fait un rêve, j'ai vu une vision, pasteur Dao, je t'ai vu grand en train de prêcher dans un stade, tout ça. Dans mon coin je pleure. Parce que chaque fois que Dieu dit je vais te bénir, il faut commencer à pleurer un peu. Parce qu'il va d'abord te faire vivre un peu le contraire. Dieu a dit à Joseph, je vais t'élever. Écoutez, avant que sa gemme ne reste debout, avant qu'il ne soit élevé, il faut qu'il parte d'abord en bas. Donc c'est là que je dis souvent, la profondeur de ton épreuve est égale à la hauteur de ta bénédiction. Vous ne pouvez pas avoir une position élevée tant qu'on ne vous a pas jeté dans le puits. Quelqu'un peut dire amen? Les gens vont te jeter dans le puits. Ils vont t'envoyer en bas. Dans le puits, personne ne va te voir. Tu vas crier même au secours. Personne ne va t'entendre. On ne t'entend pas depuis que tu cries au secours. Depuis que tu appelles de l'aide. Personne ne vient parce que tu es dans le puits. Mais dis, c'est le chemin de la gloire. Dis très fort, c'est le chemin de la gloire. Ses frères eux-mêmes arrivaient au moment dit non, il ne peut pas rester dans le puits mourir. On n'a qu'à l'enlever. Faut pas on va le tuer, mais on n'a qu'à le vendre comme esclave.
Et puis il y avait des Madianites qui passaient. L'homme à vendre. C'est à vendre, hein? Hein? C'est pour vendre. Donc comme vous voyez là, c'est à vendre, hein? Ils ont écrit à vendre sur Joseph. Puis on l'a déposé là. Il ne peut pas parler. L'homme à vendre. Pour combien de pièces d'argent? 20 pièces d'argent. Ils étaient prêts, ses propres frères, à se débarrasser de lui. Je vais loin pour vous dire, bien-aimés frères et sœurs, à des moments, le Seigneur même va aller plus loin pour vous dire de vous méfier de vos propres frères. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Ton propre frère peut être un obstacle pour toi. Ta soeur en Christ dans l'église peut être un obstacle pour toi. Elle peut manger avec toi, danser, chanter avec toi. Vous pouvez partager tout ensemble, mais sois prudent dans tout ce que tu lui dis. C'est pas pourquoi ce matin Dieu me demande de parler de la sorte. Parce que, quel que soit, partout où on est, il y a toujours des Judas. Si le grand Jésus lui-même, dans son église, il y avait un Judas. C'est pas nous les petits, dans nos églises, il n'y a pas à voir Judas. Il dit, celui qui met la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Ce n'est pas quelqu'un du dehors, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Je parle prophétiquement à des gens ici. Dieu t'a montré à plusieurs reprises des signes. Dieu t'a montré à plusieurs reprises des propres parents, des personnes qui sont autour de toi. Se lever pour un certain nombre de choses. Tu as fait comme tu n'as pas vu. Tu seras responsable quand la situation va arriver. Abraham a vécu cette situation, mais il a compris. Il a marché avec son propre neveu, Lot. Il sent que depuis qu'il marche avec son propre neveu, Lot, il n'avance pas. Son problème demeure. Il est arrivé quelque part, il dit à Lot, tu es mon neveu, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est le jour de notre séparation. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Abraham se sépare de son neveu. Et la Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans le royaume de Dieu qu'entrer avec les deux mains en enfer. Vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu qu'entrer avec les deux yeux en enfer. Ce matin, je suis en train de donner des conseils à des gens. Parce que je vous dis, comme votre bénédiction est tellement proche, Dieu me charge de vous avertir ce matin. Soyez prudents. Soyez prudents. Gardez souvent le secret. Gardez souvent les choses. Apprenez à ne pas révéler toujours les profondeurs de votre cœur aux gens. Alléluia. Apprenez à ne pas révéler les secrets de votre cœur aux gens. Gardez ça dans votre cœur. Il a été vendu par ses frères. Et là encore, Dieu me dit que si vous voulez avoir une position de gouverneur, il faut d'abord que vous ayez une position d'esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Quelqu'un s'est senti oppressé, maltraité, s'est senti comme esclave. C'est pour avoir une position de gouverneur. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en faisant ça, ils étaient en train d'arranger Joseph. Mais écoutez, ce qui m'a le plus marqué, là où j'ai tiré le thème de mon message, c'est qu'arrivé à un certain moment, ils ont enlevé la tunique de Joseph. Dit enlever sa tunique. Ils ont tué un bouc. Oh, ils n'ont pas tué n'importe quel animal. Ils pouvaient tuer un agneau. Ils pouvaient tuer un bœuf. Mais ils ont tué un bouc. Ils ont égorgé un bouc. Et ils ont pris l'habit de Joseph, la tunique de Joseph. Ils ont mis dans le sang du bouc. Et puis ils ont envoyé l'habit au père pour dire, papa, ton fils est mort. Est-ce que tu reconnais cet habit? Le père dit oui. Il dit, mais c'est l'habit de qui? Non, c'est l'habit de mon fils. Le père a fait le deuil plusieurs jours. Parce qu'ils sont venus convaincre le père que Joseph était mort. Et qu'un animal féroce l'avait dévoré en route. On n'a même pas pu voir son corps. Même les os. Écoutez quand même. Jacob aussi, oh. Ne peut pas réfléchir un peu. Allez, vous allez me montrer, vous avez vu son habit. On voit s'il n'y a pas ses os un peu. Ou bien les animaux féroces, ils croquent les os aussi. Non, dites-moi. Moi, je ne sais pas où. Un lion croque les os. Il y a au moins une trace. C'est habit seulement qui est resté. Écoutez, l'enfant n'était pas mort, mais ils sont venus convaincre le père que son fils est mort. Ils lui ont présenté la tunique avec le sang. Bien aimé, c'est là que Dieu m'a fait comprendre quelque chose. C'était effectivement la tunique de Joseph. Mais le sang qui était dedans n'était pas le sang
de Joseph. La tunique était sa tunique. Le sang n'était pas son sang. Le père n'avait pas peut-être d'appareil pour faire un examen de sang. Il n'avait pas les instruments pour faire un test d'ADN, pour voir si c'est vraiment le sang de son fils. Mais il a cru en ce mensonge. Et pendant des années, le père a fait le deuil sur la base d'un mensonge. Sur la base d'un mensonge, le père est resté dans le deuil. La tunique, c'est la partie extérieure. La tunique, c'est ce que je porte. La tunique, c'est ce que tu vois. La tunique, c'est ça. C'est ce qui me couvre. Mais ça couvre quoi? Ça couvre mon corps. Le sang, c'est la partie intérieure. Et la Bible déclare que la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Donc c'est pourquoi quand on a un doute au sujet du père d'un enfant, on procède par un examen de sang, parce que le sang révèle l'identité vraie de la personne. Le sang, c'est la vie. La tunique, c'est la partie extérieure. Donc ils ont présenté la partie extérieure à Jacob, mais la partie intérieure n'avait pas été examinée. Or, vous oubliez, le diable oublie que l'homme est tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire l'homme est constitué de corps, âme et esprit. La tunique couvre mon corps, mais mon âme et mon esprit ne sont pas protégés par ma tunique. Donc vous pouvez exposer mon corps, vous pouvez exposer ma tunique, vous pouvez exposer ma partie extérieure, vous pouvez donner un jugement sur ma partie extérieure, vous pouvez juger mon être extérieur, vous pouvez juger mes actes extérieurs, mais ça ne détermine pas ce que je suis à l'intérieur de moi, car mon extérieur ne détermine pas ce que je suis à l'intérieur. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas la situation dans laquelle tu es tombé. Tu n'es pas le problème qui t'est arrivé. C'est la partie extérieure de toi, mais ce n'est pas toi-même. L'homme intérieur est plus important que l'homme extérieur. Et la chose la plus importante devant Dieu, ce n'est pas l'homme extérieur, mais c'est l'homme intérieur. Or, l'homme extérieur peut se détruire. L'homme extérieur peut prendre un coup. Ton corps peut prendre un coup. Ton corps peut être en train de vieillir, mais ton homme intérieur ne vieillit pas. C'est pourquoi, pendant que la science dit, ton corps extérieur s'est détérioré, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça, c'est ta tunique, la partie extérieure. Mais la partie intérieure n'a pas été touchée. C'est pourquoi, quel que soit ton âge, tu peux concevoir. Quel que soit ton âge, tu peux te marier. Quel que soit ton âge, tu peux progresser avec Dieu. Parce que l'aspect extérieur ne démontre pas l'aspect intérieur. Tu es tombé dans le vol, mais tu n'es pas un voleur. Ils ne comprennent pas. Tu es tombé dans le mensonge, tu n'es pas un menteur. Tu es tombé dans une situation de péché, mais tu n'es pas un pécheur. Tu as vécu une situation, mais tu n'es pas la situation que tu as vécue. Plusieurs personnes parmi nous, on vous a collé le sang qui n'est pas votre sang. C'est effectivement votre tunique. Quand ils sont venus avec la preuve, c'est toi qui as fait ça. Oui, c'était toi. Mais tu n'es pas ce qu'on dit que tu as fait. Tu as peut-être, c'est une situation qui est arrivée. Tu as commis une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es tombé dans une situation, mais tu n'es pas la situation. Tu as commis une erreur, tu n'es pas une erreur. Il y a des gens qui ont laissé leur esprit être affecté négativement par tout ce qu'on leur a collé. Il y a des gens qu'on a identifiés à partir de leur tunique. Et c'est devenu leur nom. Il y a une femme dans la Bible, dans Marc 5, c'était devenu son nom. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans. On ne connaissait même pas son nom. Bartimée l'aveugle. Lui au moins il était aveugle, mais on connaissait son nom. On dit Bartimée l'aveugle. Mais cette femme qui perdait du sang, montrez-moi si on a dit son nom. Parce qu'on l'avait, écoutez, on l'appelait par son problème. La femme qui perd du sang, là, la voilà qui va là-bas. La femme qui perd du sang, la voilà qui passe. La femme malheureuse, là, la voilà qui passe. Celle qui depuis longtemps va à l'église, la célibataire, la voilà qui passe. La femme qui n'a rien, là, la voilà qui passe. Ça, c'est l'aspect extérieur qu'on présente. Mais ça ne démontre pas l'aspect intérieur. Écoute-moi bien. On t'a canalisé, on t'a qualifié avec le problème dans lequel tu es. Ça, c'est ta tunique extérieure. Mais le sang qu'on a mis sur toi n'est pas ton sang.
C'est-à-dire la vie qu'on t'attribue, en réalité, ce n'est pas ta vie. Et ils ont mis sa tunique dans quel sang? Le sang d'un bouc. Le bouc sent. Le bouc, il est têtu. Ils ont mis son sang, son vêtement, dans le sang d'un animal qui sent mauvais. C'est-à-dire quoi? On t'a collé une étiquette qui est mauvaise. Alors que l'étiquette qu'on t'a collée n'est pas ta vraie nature. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la seconde nature n'est pas ma nature. La seconde nature n'est pas ma nature. J'ai ma nature parce que quand on dit seconde nature, ça veut dire qu'il y a une première nature. C'est la première nature qui est ma nature. La seconde nature, ce que tu as vu, n'est pas ma vraie nature. Et ce matin, je suis venu dire au peuple de Dieu que la nature que les hommes voient, qui est votre seconde nature, les problèmes dans lesquels vous êtes trouvés, les situations difficiles, les péchés même que vous avez commis, ne déterminent pas que vous êtes ces pécheurs-là. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Et il y a un sang qui est venu pour vous laver, pour que vous soyez justifiés ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire Amen fort? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a fait porter? Qu'est-ce qu'on a pris sur toi, qu'on a présenté aux gens? Ta tunique. Et on a ajouté un sang qui n'est pas ton sang. C'est effectivement ta tunique. Parce qu'il y a des années en arrière, tu as commis des erreurs. Il y a des années en arrière, tu as fait des fautes, tu as fait un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on brandit. Voilà comment elle est. Voilà comment elle est. Mais il ne peut pas dire voilà comment elle était. Alors que tu n'es pas ça en réalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton véritable sang n'a pas été touché. Et ce matin, je suis venu vous dire de quitter le niveau de la culpabilité. Parce que le diable, en présentant votre tunique, c'est dans le but de vous culpabiliser. Il va te dire, regarde le nombre d'avortements que tu as fait. Voilà ce que je te présente. C'est ta tunique. Mais tu l'as fait. Mais aujourd'hui, le sang qui coule en toi n'est pas ce sang-là qu'on présente. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang t'a purifié, te lave de toute iniquité. Ta vie aujourd'hui n'est pas la même vie qu'hier. Pourquoi on t'accuse de ce que tu n'es pas? Bien-aimé. Et j'ai dit un jour à quelqu'un qui croyait, il y a une femme qui me disait, pasteur, je ne crois pas que je puisse me marier encore parce que je suis un échec. Je me suis fiancé, combien de fois ça a été brisé? C'est que je ne suis pas né pour ça. Tu as eu des échecs, mais toi-même, tu n'es pas un échec. Est-ce que tu comprends? Tu as vécu une situation, mais tu n'es pas la situation. Il t'est arrivé de tomber dans la fornication, mais tu n'es pas un fornicateur. Parce que ta véritable nature, c'est ce que Dieu t'a donné dans le jardin d'Éden. Et ce que Dieu t'a donné dans le jardin d'Éden, c'est que tu reflètes la gloire de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Et la Bible dit, si vous lisez bien, plus tard, Joseph va être élevé comme premier ministre en Égypte. Si vous avez lu le verset, la Bible dit quoi? Pharaon a dit à Joseph, tu auras le gouvernement de tout mon royaume. Seul le trône me lèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire, après moi, c'est toi qui viens. Et quand vous regardez l'ordre normal dans le jardin d'Éden, c'est qu'après le règne divin, venait le règne humain. Après le règne humain, venait le règne angélique, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc ça veut dire quoi? Le règne humain, l'homme venait à la quatrième position? Deuxième position. Donc après Pharaon, venait Joseph. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Il dit, seul le trône me lèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que Dieu donne la domination à l'homme sur toute chose sur la terre. Donc après le règne de Dieu, vient le règne de l'homme. Après maintenant vient tous les autres règnes. Mais l'homme dans sa désobéissance s'est retrouvé en dernière position. Après la désobéissance, c'est-à-dire quoi? L'homme s'est prosterné devant même le règne minéral, c'est-à-dire la rivière. Pour dire, rivière, tu es mon Dieu. Donc dès l'instant où l'homme s'est prosterné, la rivière est devenue plus grande que l'homme. Donc l'homme qui était en deuxième position s'est retrouvé en dernière position. Donc j'ai l'habitude de dire que l'homme dans la génération de Dieu est tombé dans la dégénération. Mais aujourd'hui, vous et moi, le Saint-Esprit de Dieu produit ce qu'on appelle la régénération. Or la régénération veut dire, je reprends la première position que j'avais. Et ce matin, je prophétise que tu reprennes ta première position. Dis, je reprends ma première position au nom de Jésus. Alléluia.
Et dans cette première position, la Bible dit, seul le trône a élevé Pharaon de Joseph. Donc seul Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et toi. Directement, tu as accès au trône de Dieu. C'est pourquoi je te dis, tu n'as même pas besoin de passer par Maman Marie pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire quelconque. Parce qu'après Dieu, tu peux lui adresser les paroles. Après lui, c'est toi. Alléluia. Il fallait maintenant des années plus tard, les frères de Joseph, le songe auquel ils n'ont pas voulu croire. Des années plus tard, les frères de Joseph sont retournés en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Écoutez comment Dieu travaille. Il y avait la famine en Israël. Or, en Égypte, il y avait à manger. Mais qui avait fait de telle sorte qu'il y avait à manger en Égypte? C'était le même Joseph. Par l'explication du songe qu'il avait donné à Pharaon. La nourriture était en abondance en Égypte. Mais pendant ce temps, il y avait des problèmes. Où ça? En Israël. Et les frères de Joseph, poussés par l'Esprit de Dieu, le Seigneur, écoutez, regardez, quel que soit le nombre d'années que la parole prophétique peut mettre, attrapez votre cœur, tenez ferme. Même si vous êtes dans le puits, même si vous avez été vendu, même si aujourd'hui vous êtes en prison en Égypte, même si vous êtes esclave, tenez ferme, quel que soit le nombre d'années que la parole prophétique va mettre, elle s'accomplira. C'est pourquoi Habakkuk dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, car le temps, c'est une prophétie dont le temps est fixé et elle s'accomplira certainement. Si Dieu n'accomplit pas la parole prophétique, c'est que Dieu est un menteur. Je suis arrivé à un niveau où je dis à Dieu, soit, dis-nous la vérité, on s'est trompé ou on ne s'est pas trompé. Si on s'est trompé, dis-nous, on va retourner vers les montagnes, les rivières, les statuettes. Mais si on ne s'est pas trompé, glorifie ton nom. Regardez, Joseph pouvait être découragé. Joseph pouvait abandonner la main de Dieu. Joseph pouvait dire, mais Dieu est méchant. Dieu m'a menti. Dieu m'a trahi. Il ne m'a pas dit ces choses. Écoutez, il y a des choses que Dieu va vous montrer. Il y a des choses que Dieu ne vous montrera jamais. Dieu, il vous montre la fin. Il vous montre le début. Il ne vous montre pas le milieu. Parce que s'il te montre le milieu, tu risques de fuir. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est tout ce qu'il dit. Mais au milieu là, il ne dit pas il est ça. Hein. Il dit je suis le commencement. Donc il te montre le commencement de la prophétie. Il ouvre tes yeux, tu te vois dans de grosses voitures. Tu te vois dans une dimension grande. Quand Dieu m'a montré il y a au moins 10 ans en arrière, je me suis vu en train de prêcher dans les stades. Je me suis vu en train de faire de grandes choses. Il a cru qu'en même temps, un coup. Mais il m'a montré ça. Hein. Il ne m'a pas dit qu'avant d'arriver là-bas, là, on te fauche, tu tombes, tu te lèves. Les situations difficiles. La galère. Arrivé un moment, tu as un seul pantalon marron. Arrivé un moment, tu deviens comme bancal parce que les talons de tes souliers sont finis. Donc tu marches comme ça, à côté, à côté. Tout ça là, il ne m'a pas dit ça. Hein. Il m'a seulement dit, je vais t'élever. Mais ça là, pas un seul pantalon marron. Je suis bancal, il ne m'a pas montré ça. Il ne m'a pas montré qu'à des moments 5 francs, tu ne peux pas avoir. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, voilà ce que je te montre, la gloire. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrive, je crois en mon miracle. Parce que Dieu m'a dit que voici ta destinée. Donc, quel que soit ce qui peut arriver aujourd'hui, je ne me laisse pas freiner par ce que mes yeux voient. Je ne me laisse pas freiner par l'aspect extérieur des choses. Je ne me laisse pas freiner par ce que mes yeux voient, ce que mes mains touchent. Mais je vois la promesse de Dieu. Car la Bible dit ceci. Que l'espérance ne trompe pas. J'ai compris qu'à cause de l'espérance, Dieu peut prolonger la vie des gens sur la terre. C'est pourquoi je peux parler avec assurance pour dire, moi, Daoud Suleiman, je ne vais pas mourir tout de suite. Parce que j'ai dit à Dieu, tant que ce que tu m'as dit, je ne l'ai pas vu, tu n'as pas le droit de me prendre. Tu me prends avant le temps, tu m'as trahi. C'est pourquoi il faut que vous ayez une expérience. Ayez une vision à laquelle vous êtes attaché. Même si vous êtes dans un avion, que l'avion explose, le seul survivant, ce sera toi. Parce que tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Tant que tu n'as pas connu ce que Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Le psalmiste David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce à quoi Dieu t'a appelé, tu es né pour vivre de grandes choses. Tu ne mourras pas prématuré, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Voici ce qui a fait changer de mentalité les frères de Joseph. Au moment où les frères de Joseph voulaient le tuer, la voix de Dieu a retenti dans leur cœur pour dire, non, vous ne pouvez pas toucher à sa vie, vous pouvez toucher à l'aspect extérieur, vous pouvez lui créer des problèmes, mais j'ai un projet avec Joseph. Tant qu'il n'est pas entré dans le projet, il ne mourra
mourras pas. Tant que tu n'es pas rentré dans le projet, tu ne mourras pas. Tant que tu n'étais pas marié, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas eu tes enfants, tu ne mourras pas. Tant que tu ne commences pas à travailler, tu ne mourras pas. Tant que je n'ai pas bâti cette église climatisée, je ne mourrai pas. Joseph ne pouvait pas mourir, sinon Dieu était devenu menteur. Tu ne peux pas me dire tu vas me lever et puis je vais mourir prématuré. C'est pourquoi j'ai dit la mort prématurée n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Je serai rassasié de jour. Je serai rassasié de jour. Écoutez-moi, tous les responsables de l'église, si dans un mois ou d'ici on dit non, Daou est mort, laissez-moi ressusciter. Tant que ce que je vous ai dit, je n'ai pas vu, je ne partirai pas. Ça, c'est une alliance qui existe entre Dieu et moi. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit pour tisser cette alliance entre Pharaon et Joseph, il lui a donné son anneau. Pour dire, voici une alliance. Il lui a donné son anneau. L'anneau, là, c'est comment? C'est un cercle fermé. Vous comprenez? Pour dire, plus jamais personne ne pourra rentrer entre nous et briser. C'est pourquoi quand tu mets l'anneau sur le doigt de ta femme, c'est pour dire que c'est fermé. Vous êtes condamnés à être ensemble. C'est pourquoi nous les chrétiens, on n'accepte pas le divorce. C'est seulement la mort qui va briser l'anneau. Si tu es marié, tu as des projets de divorce, sois délivré. L'anneau, le pharaon lui donne. Il dit c'est notre signe d'alliance. Il y a une alliance qui va exister entre Dieu et toi. Je suis en train de te dire une chose. Il faut croire en ce que je suis en train de te dire. Joseph pouvait abandonner la main de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi toi, pour peu de choses, tu te décourages? Ton épreuve est plus que pour Joseph? Pour toi, c'est quelle épreuve même tu vis? C'est quoi tu vis? On t'a jeté dans le puits. On t'a vendu. On t'a mis en prison. Et puis regardez quelqu'un, à cause de la crainte de Dieu, on le met en prison. Il arrive en Égypte, tellement c'est un joli garçon, la femme de Potiphar, elle veut coucher avec lui. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu sont mignons, quoi. Et c'est l'onction qui fait ça. Vous savez, c'est le péché qui rend vilain. Le péché fait vieillir vite. Joseph arrive là-bas, la femme de Potiphar regarde l'enfant. Elle dit, tu sors avec moi. Si tu ne sors pas avec moi, j'ai dit à mon mari que tu voulais me violer. Si c'était toi. Mais l'enfant, écoutez, vous bien aimés, quand vous êtes assis sur une promesse, vous savez que même si on vous menace, ça ne va pas vous atteindre. Parce que tant que la promesse ne s'est pas accomplie, la menace ne peut pas vous atteindre. Joseph savait que tout ce qu'elle était en train de dire comme menace était des choses vraiment bizarres, vaines. L'enfant dit, je ne peux pas coucher avec toi. Vous savez, ça m'a mené à comprendre que malgré l'épreuve, Joseph avait la crainte de Dieu. Malgré les situations difficiles. On m'a raconté l'histoire de certaines sœurs dans une église. Elles sont dans l'église, elles ont prié. J'étais avec toi quand on m'a appelé pour régler ce problème. Elles sont dans une église à Yopougon avec leur pasteur. Elle a prié dans l'église, elles n'ont rien. Un groupe de femmes, elles se sont mis en groupe dans l'église. Un groupe de près de 8 femmes de l'église. Et puis elles ont appris qu'à Yopougon, il y a un monsieur, il fait parfum pour les gens. Quand il te donne, tu mets dans ta main, tu mets sur ta bouche, tu demandes l'argent à quelqu'un, il ne peut pas refuser quelle que soit la somme. Elles sont dans l'église, elles ont dit, depuis là, notre prophète prophétise, sinon on ne voit rien. Elles ont fait un groupe, elles sont allées. Elles sont revenues, il y a une qui est venue faire offrande dans l'église. 200 000, 500 000, l'autre a eu 1,5 million. Donc, elles ont vu l'autre soeur qui est dans l'église, qui donne beaucoup son argent dans l'église, et puis elles constatent que la soeur a des problèmes. On dit, ma soeur, on t'aime, viens. On a découvert un coin. Vous comprenez pourquoi elle vous dit, dans l'église, tout le monde n'est pas? La Bible dit, tous ceux qui sont en Israël ne sont pas juifs. On t'aime. Tu souffres pour l'église. Mais depuis, on voit que tu ne gagnes rien en retour. Viens, on va te montrer un coin. La soeur m'appelle, elle dit, pasteur, voilà la situation. Il dit, va exposer ces 8 soeurs-là à ton prophète. Sinon, moi, je l'appelle pour lui dire. Chassez-les de l'église. C'est des gens qui n'ont rien compris de l'évangile. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire.
Elles sont en train de vivre une situation d'épreuve. Dieu est en train de les forger pour la gloire. Elles veulent prendre des raccourcis. Mais sachez une chose, les bénédictions du diable, c'est comme un feu ardent que tu mets sur ta tête. Il te donne avec la main gauche, il te réclame avec la main droite. Or, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle seule qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si aujourd'hui tu as le chagrin, ne pleure pas, ne maudis pas Dieu. Tiens ferme, va jusqu'au bout. La récompense t'attend de l'autre côté. Et ces sœurs-là, il faut les exposer. Et j'ai compris, je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, ce genre de choses existent dans les églises évangéliques. On a condamné l'église catholique, on dit non, c'est à l'église catholique, quand tu vas là-bas, tu peux aller voir les marabouts. Mais même dans les églises évangéliques, ça existe aujourd'hui. Des femmes qui sont allées voir des mystiques, des marabouts, des féticheurs. Ah, j'ai trop prié, je suis en train de vieillir. Dieu ne fait pas de miracles pour moi. Alors on cherche des raccourcis, reste tranquille. La Bible dit, quand l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Reste tranquille, assieds-toi, attache-toi aux promesses de Dieu. Quel que soit le temps que ça va mettre, je t'assure qu'elle s'accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a prononcé, ça met à le pouvoir de l'accomplir. Joseph s'est retrouvé en prison à cause de la crainte de Dieu. Il a dit, quel que soit le temps que la prophétie va mettre, j'attendrai. Mais bien aimé, lorsque Joseph est devenu premier ministre, ses propres frères sont allés le voir en Égypte. Arrivant en Égypte, ils sont allés le voir. Ils ne savaient pas que c'était lui. Mais il a dit, c'est moi Joseph, votre frère. Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Je suis en train de prophétiser maintenant sur la vie de quelqu'un ici dans cette salle. Est-ce que le propriétaire de la parole qui arrive est ici dans cette salle? Est-ce que le propriétaire est ici? Lève la main, reçois cette parole prophétique. Je suis en train de prophétiser pour te dire, ils ont voulu te faire du mal. Les sorciers ont voulu te faire du mal. Tes ennemis ont voulu te faire du mal. Tes collègues de service ont voulu te faire du mal. Mais je prophétise qu'après ce culte, Dieu change tout le mal en bien pour toi. Au nom de Jésus. Dis encore amen très fort. Dis, Dieu change le mal qu'ils ont voulu me faire en bien. Dis-le pour la 3e fois. Dis-le pour la 4e fois, plus fort que ça. Dis-le pour la 5e fois. Dis-le pour la 6e fois. Lève-toi, dis-le pour la 7e fois avec conviction. Alléluia. Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant que les frères de Joseph se retournent pour aller convaincre leur père que la tunique qu'on t'a montrée là, c'était la tunique de ton fils, mais ce n'était pas son sang. Des années de mensonges. Il fallait venir rectifier ces années de mensonges. L'image que les gens ont eue de toi depuis des années passées, ils seront obligés en cette année 2007 de venir rectifier cela. Ils vont rectifier, je prophétise. Ils rectifieront ces pensées qu'ils ont eues. Ils rectifieront le langage qu'ils ont prononcé sur toi. On t'a canalisé, tu as été marginalisé, tu as été indexé, tu as été montré du doigt. On a dit que tu es ceci, on a dit que tu es cela, on t'a accusé. Mais le temps est arrivé où les mêmes personnes seront obligées d'aller dire à ceux à qui ils ont parlé, on s'était trompé sur cette sœur. Elle n'était pas ce qu'on croyait qu'elle était. Elle n'est pas ce qu'on est venu vous accuser. On est venu l'accuser faussement. Je prophétise que la fausse accusation se confirme maintenant même dans le camp de vos ennemis. Le temps, dis avec moi, le temps de rectification est arrivé. Le temps de rectifier est arrivé. Le temps d'aller rectifier ce qu'on a dit sur moi est arrivé. Quelle image les gens ont eu de toi? Quelle image les gens ont eu de toi? Quelle pensée les gens ont eu de toi? On t'a jugé, on t'a blâmé, on t'a donné une image, on t'a indexé, on a dit que tu n'étais pas important, on a dit que tu n'étais rien, on t'a jugé. Bien aimé, oh, si c'est jugement, j'ai été trop jugé. On t'a dit que tu es féticheur, on t'a dit que tu es marabout, on t'a dit que tu es adultère, on t'a dit que tu es ceci, on t'a indexé, on t'a montré du doigt, on t'a même donné un nom, on t'appelle aujourd'hui la coléreuse. Écoute-moi bien, le nom qu'on t'a donné, les mêmes personnes, le nombre d'années de mensonges, ils seront obligés de retourner vers Jacob pour dire, la tunique qu'on t'a montrée, c'était pour elle, mais le sang, c'était pas son sang. Le père va dire, quoi? Vous m'avez fait avoir une idée sur cette personne depuis des années. C'est ce qui va se passer. Des hommes viendront te demander pardon. Ils viendront se prosterner. Car plus tard, la prophétie de Dieu, la prophétie qui a été donnée à Joseph, la prophétie qui a été donnée à
Joseph, des années en arrière, cette prophétie va s'accomplir. En ce sens de voir les Jeb de ses frères se prosterner devant lui, ça. Jeb. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en Égypte, lorsque le père, la mère, les enfants sont arrivés, dès qu'ils ont vu Joseph assis sur le trône, ils étaient obligés de se prosterner. La prophétie s'est accomplie, oui ou non? La prophétie s'est accomplie, oui ou non? Je suis en train de prophétiser pour te dire ce matin, ils viendront se prosterner. Ils se prosterneront devant toi. Dis, ils se prosterneront devant moi. Ils se prosterneront devant toi. Tes ennemis se prosterneront. Tes propres frères se prosterneront. Tes propres parents se prosterneront devant toi. Tes propres amis se prosterneront. Ceux qui ont eu une mauvaise image de toi se prosterneront. Ceux qui t'ont montré du doigt se prosterneront. Ceux qui t'ont jugé se prosterneront. Ceux qui t'ont canalisé se prosterneront. Ceux qui t'ont blâmé se prosterneront. Dis avec moi, le temps que mes ennemis se prosternent est arrivé. Alléluia. Ils ont dit, papa, c'était un mensonge. Allez rectifier tout ce que vous avez dit sur notre compte. Et en cette année 2007, Dieu va permettre que tes ennemis rectifient. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils vont se faire la guerre. Mais pourquoi tu as fait et puis je ne parlais plus avec elle? Tu nous as divisés. Ils vont commencer à se battre entre eux. Des gens vont regretter de ne pas avoir été camarades avec toi. Ils ont mal fait de s'éloigner de toi. Parce que dans ton temps de gloire, ils entendront parler de toi. Ils voudront venir vers toi. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas pour être ton camarade ou ta camarade. Ils viendront pour être ta servante parce qu'ils se prosterneront devant toi. Vous ne serez plus au même niveau. 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 Parce que toi, tu as suivi le cheminement normal. Toi, tu as été vendu esclave. Tu as été jeté dans le puits. Tu as été en prison. Toi, tu as subi des choses. Tu as accepté les moqueries des hommes. Tu as accepté qu'on t'indexe, qu'on te donne un nom. Tu as accepté la souffrance. Pendant que des gens étaient en train de te calomnier, dans le secret, tu pleurais, tu gémissais en silence. Tu souffrais en silence. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un secret dans le silence. Pendant que les gens parlent sur toi, ne lève pas la voix pour te justifier. Si on t'accuse de quelque chose, ne cherche pas à te justifier. Si on te blâme sur quelque chose, ne cherche pas à te justifier. Car l'Éternel, ton Dieu, est ton juge. Le temps est arrivé où Dieu va te défendre. Le temps est arrivé où Dieu va te justifier devant les gens. Le mensonge qui a duré le nombre d'années, on dit quelles que soient les années que le mensonge a pris, la vérité finira toujours par triompher. La vérité va triompher un jour. La vérité va triompher un jour. Quel que soit ce qu'ils ont caché, quelle que soit ta tunique qu'ils ont montrée, c'était ta tunique. Mais ils ont oublié que ta vie, ta seconde nature n'est pas ta vraie nature. Le temps de Dieu est arrivé où ta véritable nature va exploser, s'extérioriser. Je veux que tu te tiennes debout, que tu lèves les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel, lève les deux mains vers le ciel. Et dis à partir de ce matin, je prophétise ma prospérité, ma victoire. J'annonce à mes ennemis, à tous ceux qui étaient levés contre moi, je leur déclare ceci. Vous m'avez accusé faussement. Vous avez prononcé des injures. Vous m'avez indexé. Vous m'avez montré du doigt. Vous m'avez blâmé. Vous avez eu une image de ma personne. Vous avez eu une idée de moi. Mais je vous annonce ce matin que je ne suis pas ce que vous avez arrêté dans votre pensée. Je ne suis pas ce que vous avez arrêté. Éternel Dieu, si tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Jacob, si tu es le Dieu d'Isaac, ce matin, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, afin que ceux qui m'ont blâmé, ceux qui m'ont condamné, ceux qui m'ont humilié, ceux qui se sont moqués de moi, ceux qui m'ont indexé, viennent s'engenouiller. Je prophétise que mes ennemis s'en rendent compte, qu'ils réalisent que tout ce qu'ils ont dit sur mon compte n'était pas la vérité. C'était un mensonge. C'était ma tunique. C'était des erreurs que j'avais commises. Mais ce n'était pas moi-même. Ce n'était pas moi-même. Ce n'était pas moi-même. Moi-même,
J'ai connu des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. J'ai commis des échecs, mais je ne suis pas un échec. J'ai vécu des situations difficiles, mais je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. C'est pourquoi ce matin, Éternel, je sors du puits. Je sors du puits dans lequel on m'avait jeté. Dis, je sors du puits dans lequel on m'avait jeté. Je sors de l'esclavage, de là où on m'avait vendu. Je sors de la prison en Égypte. Maintenant, après que je sois sorti, je suis assis sur le trône. Assieds-toi sur le trône, croise les pieds. Croise les pieds, assieds-toi, croise les pieds. Dis, je suis assis sur le trône. Maintenant que je suis assis sur le trône. Maintenant que je suis assis sur le trône. Maintenant que je suis assis sur le trône. Je vois mes ennemis devant moi. Je vois les sorciers de ma famille. Je vois mes collègues de service. Je vois des gens qui m'ont accusé. Je vois mes ennemis, je vois mes propres frères venir se prosterner, s'engenouiller devant moi. Car la promesse de l'Éternel s'est réalisée ce matin dans ma vie. La promesse de l'Éternel s'est réalisée. La promesse de l'Éternel s'est réalisée. La promesse de l'Éternel s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Lève-toi et acclame le Seigneur.